Le sachet diabolique. En 1602, notre région était toujours couverte de vastes forêts. À cette époque, les gens ont encore peur des loups, des bandits de grands chemins et des sorcières. Celles qui sont pourchassées et jugées, lorsque leurs crimes sont graves, elles sont brûlées. À cette époque, les Chernetois vivent dans le village, sauf peut-être Guillaume Coët et sa femme Jacqueline qui vivent dans une petite chaumière à l'orée de la forêt. Jacqueline est douce et intelligente, tandis que Guillaume est un homme insensible et mystérieux. Certains disent qu'il a déjà été emprisonné pour sorcellerie, mais qu'il a réussi à s'évader, on ne sait pas comment. Un autre raconte qu'il l'a vu se disputer avec le marchand de cochons dans un petit café de Charny. Pour l'effrayer, Guillaume lui a envoyé son cochon qui ressemblait à un loup. L'homme se serait évanoui. On dit que Guillaume rend les chiens muets rien qu'en les regardant. Ce soir de 1602, Jacqueline lui prépare la soupe comme elle le fait tous les soirs. Guillaume rentre, s'assied et elle lui sert une assiette de soupe. Il y trempe les lèvres et jette l'assiette par terre en disant que la soupe est trop chaude. Puis il s'en va. Jacqueline l'attend, il revient quelques heures plus tard. Elle veut savoir d'où il vient, mais il ne répond pas. Pour le faire parler, elle lui offre une cruche de bière dont elle a le secret. Guillaume lui dit qu'il est allé à Paris chez un ami, mais s'étonne sa femme, il te faudrait chevaucher des jours et des nuits pour aller jusque-là. Mon ami me donnait à Guillaume ce petit sac magique en cuir qui me permet d'aller où je veux, quand je veux, comme je veux. Toutes les choses dont il m'accuse à Charny, c'est grâce à ce petit sac que j'ai pu les faire. Guillaume est tellement saoul qu'il s'endort sur la petite table de la chaumière. Jacqueline a alors un grand couteau et coupe le petit sac qui pend au cou de Guillaume. En pleine nuit, il court jusqu'au village de Charnoz pour avertir le mailleur. Le mailleur écoute l'histoire de Jacqueline. Sur le coup de 3 heures du matin, 2 gendarmes viennent chercher Guillaume et le jettent en prison. C'est la première fois qu'il n'arrive pas à s'échapper de celle-ci. En effet, il n'a pas son petit sac magique. Guillaume est reconnu sur pied et on l'emmène au vieux chêne de Renoux-Pré, où le bûcher a été préparé. Les gens du village sont présents, le curé et l'abbé de Val-Dieu. Ceux-ci l'invitent à confesser ses crimes et Guillaume se met à parler. Quand j'étais jeune, on m'a dit que pour voir le diable, je devais me rendre au croisement de 2 chemins avec une poule noire. J'ai fait tout ça et alors, un homme tout de noir vêtu, aux yeux rouges comme la braise, m'est apparu. Il a pris ma poule noire et m'a tendu un petit sac de cuir qui allait me donner des pouvoirs magiques. Moi, je l'ai suivi et tous les problèmes de ce village, c'était moi. C'était lui. Entendre cela, les gens de Charnoz ont décidé. Que pensez-vous qu'il soit arrivé à Guillaume Coët? Nous, on pense qu'il s'est transformé grâce à qui? Grâce à quoi? On ne le saura jamais. Transformé, mais en quoi? En un arbre qui lui ressemble. Alors, ouvrez bien l'œil pendant votre balade et lorsque vous l'aurez trouvé, observez-le et rappelez-vous cette histoire.